dans la vidéo de Soulé de Paris. Soulé a encore pondu un gros mensonge. Quand j'ai fini de faire la démonstration de ce que M. Laurent Gbagbo avait braqué les banques, il a voulu se défendre, mais c'était un mensonge encore. Il nous dit que M. Laurent Gbagbo a braqué les banques là pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Quel mensonge, quelle honte. Donc je vais vous présenter cette vidéo là que j'ai nommée CIV OTP 014 et puis on va parler à Soulé de Paris. La BCEAO qui n'est pas partie civile, c'est M. Ouattara et son RDR qui décident de s'auto-saisir sur une pseudo-casse de BCEAO. Mais frères et sœurs, en 2010-2011, la réquisition des banques en Côte d'Ivoire et des institutions de la BCEAO, cette réquisition a permis de faire quoi? Mais à payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara lui-même et ses ministres qui étaient à l'hôtel du Golfe ont reçu leur salaire dans cette réquisition-là. Leurs virements sont passés sur leurs comptes bancaires respectifs. Mais d'où ces personnes nous sortent aujourd'hui cette chimère en nous disant que Gbagbo a cassé la BCEAO. Mais dans ce cas, si Gbagbo a cassé la BCEAO et qu'il a eu 20 ans, mais c'est que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui ont reçu des salaires venant de cette casse-là sont également des receleurs. Puisque la plupart des Ivoiriens ont reçu cet argent-là et ils ont bouffé. Alors, dans sa vidéo, voici le plus gros mensonge que j'ai découvert et qui m'a fait pitié. Pitié pour ces Ivoiriens-là qui écoutent ces gens-là. Pitié pour ceux qui partagent leurs vidéos. Pitié pour vous. Pitié pour vous qui allez salir votre mental. Pour vous qui allez vous mettre en porte-à-faux de la loi, de la vie même. Pour vous qui partez tout simplement vous abrutir. Pitié. Allez dire à Soulé de Paris, l'argent de la BCEAO qui a été braqué par les pro-Gbagbo là, ça n'a pas servi à payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fallu que le président, son excellence Alassane Ouattara, ait pris le pouvoir, a prêté serment. Après avoir prêté serment, c'est le président, son excellence Alassane Ouattara, qui a fait le rappel des salaires des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Un rappel de 3 mois, c'est-à-dire le mois de février, mars, avril, ont été payés par le président, son excellence Alassane Ouattara. Et quand je parle bien sûr avec des preuves que je vais vous présenter ici, CIV OTP 014 et 015. Nous allons entendre les propos de la bouche du président, son excellence Alassane Ouattara. Donc arrêtez de mentir, parce que nous avons les preuves pour vous confondre, pour mettre à nu votre mensonge. Oui, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont vu leur salaire bloqué. Et donc, pourquoi tu vas mentir que même les gens qui étaient au Golfe, vous les avez payés sous la base de quoi? Puisque vous ne reconnaissez pas le pouvoir qui était au Golfe. Et donc, vous avez payé ces ministres-là sous la base de quoi? M. Laurent Gbagbo les a payés sous la base de quoi? Vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. J'ai envie de rester poli, mais je ne peux pas. Oui, vous passez à longueur de journée sur les réseaux sociaux pour raconter des inepties, des contre-vérités, rien que pour saluer le président, son excellence Alassane Ouattara, peuple de Côte d'Ivoire. Nous voyons ici la preuve de ce que c'est le président qui a fait un rappel de salaire à tous ces Ivoiriens-là pendant 3 mois. 3 mois de rappel de salaire. On écoute ici. Est bien connu. Ceci étant, il y a eu donc cette intervention. Cette intervention a permis de régler le problème du départ de l'ancien président avec les troupes ivoiriennes. Alors, on avait promis dans le même temps. Ils avaient promis des ressources, 300 millions d'euros. Cet argent a été décaissé. Savez-vous que pendant 3 mois, les Ivoiriens ne recevaient pas un sou pour la plupart de leur salaire. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Ce montant a permis de payer les arriérés de salaire. Et c'était admirable ce qui a été fait. Cette crise a pris fin le 11 avril. Parce que nous avons un ministre des Finances parmi les meilleurs qui était à Paris pendant cette période, sur mes instructions, Charles Dibi Kofi, qui a négocié un paquet pour que dès la mise en place du gouvernement légal, légitime que nous sommes, des ressources puissent arriver pour nous permettre d'éponger les arriérés pour le mois de février, de mars et d'avril. Et c'est ce qui a été fait. Dès fin avril, nous avons pu payer les fonctionnaires, leurs 3 mois de salaire. Pause.
Allez lui dire que la fille d'Alassane Ouattara est là, en train de déconstruire son mensonge. Pendant 3 mois, c'est le président qui avait dit payer les salaires. Donc, M. Laurent Gbagbo et son clan, ils ont braqué la BCAO pour aller donner l'argent aux maîtresses pour fuir avec. Parce qu'eux, ils ont pensé que la crise, là, eux, là, ils allaient revenir aussitôt. Donc, les maîtresses ont gardé l'argent. Certaines ont fui avec, elles ont coupé le réseau. Ils n'avaient plus de réseau. Donc, ne mentez pas que vous avez pris cet argent-là pour payer les fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Je reviens en arrière. Je vous remets ça. Vous allez écouter ça. Écoutez ça. Les milliardaires africains aujourd'hui ne mettent pas leur argent dans les comptes. Tout le monde le sait, ça. Ah bon? Ils ne mettent plus leur argent dans les comptes. Depuis qu'ils sortent, ils savent que chaque fois qu'un gouvernement africain tombe, les comptes sont gelés en Suisse, personne ne met, aucun dirigeant africain ne met son argent dans les comptes. L'argent aujourd'hui se met dans le sous-sol des maisons ou dans la plantation à la campagne. Ou via les maîtresses. Bon, les maîtresses, même certaines fuient. Bon, il y a un ministre de Gbagbo qui a donné 40 milliards à une maîtresse qui a profité de la chute du régime, qui est parti aux États-Unis, qui s'est remarié. On peut avoir la révélation, cette Oui. Vous ne voulez pas dire qui là? Alors vous êtes sérieux là, M. Dozard? Oui, c'est pour ça que 40 milliards. les événements vont être compliqués. Et ce ministre là où actuellement lui? Il est au Ghana. Exilé. Exilé. Il dit à tout le monde qu'il n'a rien à manger. Alors qu'il a 40 milliards qui ont filé entre les mains d'une maîtresse. Parce qu'on garde l'argent avec la maîtresse en se disant, bon, on connaît ma femme officielle, mais la maîtresse, on ne la connaît pas. Donc, elle peut partir à l'argent, cacher l'argent. Quand j'ai des besoins, je l'appelle. Mais si la maîtresse coupe le fil, comment tu fais l'argent est perdu? C'est le même scénario que quand tu mets l'argent dans un compte en banque en Suisse et qu'après, que tu n'as plus le pouvoir, l'argent disparaît. C'est le même scénario. Vous voyez?